Déjà, moi, en arrivant, vraiment, j'étais pas... en 99, j'étais plutôt une touriste, on va dire, parce que je venais pour faire plaisir à ma mère. Et donc ensuite, on s'est mariés. J'ai quitté la maison de ma mère, donc on est allé vivre dans le 91, un peu plus éloigné de ma mère. Et bon, là, ma mère n'était plus derrière moi pour me dire, bon, va à l'église, il faut que tu confies en Dieu. Et donc, du coup, bah, j'ai décidé tout simplement de mener ma vie comme bon me semblait. Donc on vivait comme on vivait déjà avant, on va dire. On vivait comme des célibataires, on faisait toujours la fête, on sortait. Mais vous étiez mariés? On était mariés, oui. On était mariés, mais... Vous êtes mariés depuis combien d'années? 12 ans maintenant. 12 ans. Oui. Donc on était mariés, mais on vivait comme des célibataires. On sortait, on allait en boîte. Lui, il allait avec ses amis. Moi, j'allais avec mes amis. Parfois, on allait ensemble, en groupe. Des soirées, des sorties, on buvait. Enfin, c'était vraiment... ça n'avait rien à voir avec le mariage en lui-même. Et donc là, les problèmes ont commencé à surgir. Déjà, on a eu des problèmes au niveau du couple, bien sûr. On ne s'entendait plus, il y a eu des trahisons, des querelles, des disputes, il y a eu beaucoup de problèmes. Moi, je suis tombée en dépression. Une maladie également qui est arrivée derrière ça, que j'ai portée pendant plus de 2 ans. Donc j'avais des fortes douleurs à l'estomac, des crises que je faisais. Les médecins ne trouvaient pas la cause. Et donc j'étais triste, angoissée, avec des envies de suicide. Enfin, j'étais vraiment mal. Vous étiez quelqu'un heureuse dans cette vie-là avant? Ben, je pensais, ouais. Je pensais que c'était bien parce que moi, avec les amis, on faisait un peu ce qu'on voulait. En fait, pour moi, oui, je croyais que je m'amusais, mais alors c'était vraiment des plaisirs, on va dire, anodines, quoi. Ça n'allait pas loin, en fait, hein, parce que la réalité me rattrapait quand je rentrais à la maison. Quand je rentrais, donc je voyais vraiment la réalité. Donc en fait, je sortais, j'oubliais que, du moment où je sortais, elle était enceinte, à 8 mois de grossesse, je pense même. 8 mois, 8 mois de grossesse, je partais danser avec mes copains, ils venaient me chercher, on partait. Je me souciais même pas d'elle, quoi. Je me disais, bon, elle est à la maison, c'est bon, il n'y a pas de problème et tout. J'allais danser, je m'amusais. Et c'est en rentrant que ma réalité, elle était toujours là, en fait. Je n'en pouvais plus parce que j'étais arrivée au stade de vouloir me m'ôter la vie. Je voulais vraiment partir. À un moment donné, je suis arrivée un jour, j'ai pris la voiture, j'ai roulé, je voulais plus m'arrêter, en fait. Je me suis dit, bah, là où je vais arriver, si c'est contre un arbre, si c'est contre un mur, bah, ça sera fini, en fait. J'ai tout simplement dit, mon Dieu, j'en peux plus. Alors si tu existes, il faut que tu montres. Dans ma vie, il faut que tu le montres. Je vais faire ce qui est en mon pouvoir. Ce que les hommes de Dieu vont me demander de faire, je vais le faire, je vais appliquer, mais je veux voir la transformation dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Alors au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a fait? Déjà, il m'a guéri. Il a enlevé la dépression que j'avais en moi. Il m'a rétabli. Il m'a donné son esprit. Aujourd'hui, je suis une personne complètement transformée. Il a béni mon mariage également. Aujourd'hui, notre mariage n'a rien à voir avec celui qu'on avait avant, qui était même inexistant, je dirais. Aujourd'hui, on recommence, on va dire. Aujourd'hui, notre vie, que ça soit professionnelle, parce qu'il y avait un problème, un blocage aussi au niveau de la vie professionnelle, mais surtout de son côté à lui. Aujourd'hui, sa vie professionnelle est rétablie également, donc il est béni également de ce côté-là. Et en pleurant même, j'avais dit à mon épouse, c'est fini, plus jamais il y aura des larmes, des tristesses dans notre vie. Et j'avais dit, mon Dieu, plus jamais ton nom sera dans la honte dans ma vie. Le centre d'accueil, c'est vraiment l'école de la vie. C'est ici où j'ai grandi, j'ai appris tellement de choses. La femme que je suis devenue aujourd'hui, c'est grâce au centre d'accueil, en fait. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Nous écoutons beaucoup parler le nom de l'enfer. L'enfer, c'est quelque chose qui fait la peur. La personne a la peur d'aller à l'enfer. Mais vraiment, il y a des gens qui vivent déjà un enfer dans ce monde. Elle est à la porte de l'enfer. Et cet enfer que je parle, c'est l'enfer de voir une famille se détruire, l'enfer de la maladie, la personne qui a une maladie incurable, la personne qui est dans un vice, la famille détruite, un mariage détruit, une vie financière chaotique. Beaucoup de personnes vivent cet enfer. Vit tous ces problèmes, les problèmes financiers, les problèmes de famille, les problèmes de maladie, les problèmes de tristesse, angoisse. Et comment cette personne peut sortir de cet enfer? Au centre d'accueil, beaucoup de personnes ont trouvé la liberté. Ils sont délivrés de ces problèmes. Nous allons écouter Madame Jackie. Avant d'arriver ici au centre d'accueil, ma vie c'était vraiment
je peux dire, j'avais pas la vie. Parce qu'à l'intérieur de moi, j'avais des soucis par rapport à mon fils. Et aussi, il y avait des problèmes par rapport à des dettes que j'avais. Mais des dettes, ça ne me faisait pas vraiment mal par rapport à la santé de mon fils. Donc, j'étais vraiment angoissée. Donc, pas vraiment angoissée, mais je n'étais pas tranquille. J'avais même des pensées de suicide parce que je voyais que pourquoi moi, et j'ai demandé tout le temps pourquoi moi. Et puis voilà, j'étais dans des églises aussi. Voilà, j'ai prié, j'ai fait tout pour que je voie la guérison de mon fils. Mais en tout cas, ça n'avançait pas. Et je fais tout pour les faire venir ici. Mais en tout cas, c'était toujours vraiment zéro. Les gens, ils me bouffaient mon argent, ils bouffaient. Donc, c'était toujours comme ça. Alors, je pleurais, je me demandais, qu'est-ce que je peux faire? Le problème de mon fils, c'était spirituel. Parce qu'en lui-même, il ne voyait pas ça, mais il était agressif. Donc, agressif, même à l'hôpital, il ne voyait pas qu'il est malade. Donc, c'était quelque chose qui c'était spirituel. Donc, il prenait les médicaments, il faisait tout, mais on n'arrivait pas vraiment à le faire guérir. Donc, après, il était tout le temps à l'hôpital. Bon, il frappait. S'il frappe quelqu'un, il faut toujours qu'il y ait des blessures, que la personne commence à sortir du sang. Donc, il faut quand même qu'il y ait le pleu, donc tout le temps. Donc, j'étais là tout le temps. Donc, ça fait 15 ans qu'elle pleurait. Donc, moi, je pleurais tout le temps, 15 ans. Donc, il n'y avait pas de solution, il y avait que des appels. Si je vois déjà les téléphones d'Afrique, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Donc, pour moi, je pensais, la suicide, c'est mieux. Comme ça va arrêter tout ça. Bon, pour les problèmes des dettes, normalement, il y avait des dettes que j'ai pris aussi des crédits. Hein? Mais en tout cas, ça ne m'a pas fait vraiment trop de mal parce que j'ai payé. Après, je paye 2, 3 mois, 4 mois et puis j'arrête. J'arrive pas parce qu'à chaque fois, j'envoyais l'argent en Afrique. J'étais quelqu'un triste parce que je pleurais tout le temps. Soigner les blessés, guérir les infirmes, donner la prospérité, rétablir la vie, sauver et délivrer les captifs. L'huile consacrée au temple de Salomon est imprégnée d'un pouvoir de délivrance. Le même qui se trouve dans son état original, dans la foi vive et intelligente. Cette huile, en vérité, représente le début d'un renouvellement ou d'une transformation totale de la vie de chacun. Des millions de membres du centre d'accueil dispersés dans tout le monde. Pour tous ceux qui désirent avoir ce changement complet et divin. Pendant 7 semaines, 7 domaines différents de la vie seront abordés. Chaque personne qui n'acceptera pas de perdre cette opportunité unique recevra l'onction d'huile consacrée dans le temple de Salomon. L'huile consacrée dans le temple de Salomon par 20 000 serviteurs du Dieu vivant. Du 3 août au 20 septembre. Plus d'informations sur notre ligne amie 24 heures au 01 53 35 85 12 ou centredaccueil.net. Centre d'accueil, nous croyons en vous comme personne. Quel était l'enfer, quel était l'enfer qui était dans la vie de Jackie? J'ai remarqué ici, pendant qu'elle parlait, le suivant, très triste, une personne très triste, l'enfer de la tristesse. Son fils était loin, au pays d'origine, était malade. Il était de crise de colère, violent. Elle n'avait pas d'argent pour envoyer pour l'Afrique, pour payer le soin de son fils. Elle envoyait de temps en temps, mais elle avait des difficultés. Elle a commencé à avoir des dettes à cause de ça. Et comme elle n'avait pas la solution, elle a même pensé au suicide. L'enfer qui l'a menée à l'enfer. Parce que c'est comme ça, c'est l'enfer ici qui amène la personne à l'enfer.
Comment s'en sortir de cette situation? Un jour, elle est arrivée au centre d'accueil. Nous sommes ici pour vous dire, si vous vivez un enfer, les portes du centre d'accueil sont ouvertes. Je suis arrivée au centre d'accueil parce qu'il y a quelqu'un de ma famille qui m'a invitée ici. Il m'a dit qu'il faut que je vienne ici par rapport à des situations que je suis en train de passer. Surtout, c'était pour mon fils. Voilà. C'est là que, quand je suis arrivée ici, 2 mois après, quand je suis arrivée ici, c'est là que j'ai appris que je vais rester. Ma solution est là. Donc, il faut que Dieu me réponde. C'était ça pour moi. Et après 2 mois, ils ont annoncé la campagne d'Israël. Alors moi, je ne savais pas la campagne d'Israël. C'est la première fois que j'ai appris campagne d'Israël. Et j'ai accepté directement et j'ai pris l'enveloppe. C'est après là que j'ai demandé, mais qu'est-ce que campagne d'Israël? Et c'est là que j'ai demandé, on m'a expliqué que campagne d'Israël, il faut agir ta foi. Voilà, c'est là que je vis bon. De toute façon, avec les témoignages que je vois, j'ai dit oui, je vais me lancer. Et je me suis lancée, j'ai dit voilà, je vais faire ça. C'était vraiment pas pour moi, c'était pour mon fils. Voilà, comme il y avait la campagne d'Israël, j'ai décidé, comme il y avait j'ai des affaires que je fais aussi en Afrique, et j'ai appelé en Afrique parce que je fais ça avec mon évêque. J'ai appelé, je dis il faut que tu fais tout. Donc tout, ne touche rien. Alors envoyez-moi ça. Donc je vais faire quelque chose ici. Voilà. Comme il ne peut pas me demander pourquoi et pourquoi tu prends tout, j'ai dit, je sais qu'est-ce que je vais faire, envoie-moi tout. Et puis quand il m'a envoyé, c'est que j'avais demandé et j'ai pris tout, j'ai mis en enveloppe. Donc c'était tout parce qu'ici, j'avais aussi rien. Mais j'ai dit tout, je n'ai même pas touché et j'ai pris tout, j'ai mis sur l'enveloppe et j'écris toujours, comme à chaque fois, je demande toujours que la guérison de mon fils. Pour moi, la campagne d'Israël, je peux dire, c'était vraiment le moment que Dieu m'a appelé pour avoir le résultat de la vie de mon fils. Donc, pour moi, c'était vraiment pour essuyer mes larmes parce que j'ai trop pleuré et je me dis, voilà, je ne sais pas. Donc, pour moi, c'était quelque chose que Dieu a dit, viens, donc tu vas voir là comment je vais faire pour ton fils et comment je vais essuyer tes larmes. Quand il est arrivé au centre d'accueil, il avait la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, c'est un moment de foi, la pratique de la foi, la matérialisation de la foi, que normalement nous faisons 2 fois par an. Et elle est venue au moment de ça, 2 mois après. Elle a participé de la campagne d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son fils a été guéri. À travers cette campagne, un miracle a été réalisé, parce que le miracle est possible. Il y a beaucoup de personnes qui croient que Dieu existe, qui croient que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la Bible, mais ne croient pas au miracle. Ou peut-être croient que le miracle était au passé. Ou peut-être le miracle, c'est pour ceux qui ont beaucoup de foi. Le miracle est possible dans votre vie. Si vous avez une situation difficile, sachez que la solution existe. Écoutez. Aujourd'hui, je peux dire, comme vous voyez, je suis en train de rigoler. J'ai la paix à l'intérieur de moi, même à l'intérieur ou physique. J'ai la joie. Donc, Dieu m'a beaucoup béni, surtout par rapport à la campagne d'Israël. Et je fais aussi la campagne d'Israël pour mon fils, parce que chaque campagne que je fais depuis 2010 que je suis arrivée ici, je mettais toujours le nom de mon fils pour la guérison. Et Dieu a guéri mon fils. Et j'avais des dettes aussi par rapport à la dette que j'avais, c'était de 23 000 et quelques. Donc, Dieu a effacé 0,0. Et puis voilà. Et moi-même, le docteur m'a dit comme quoi que j'avais une diabète. Je n'ai pas accepté ça. Et j'ai agi ma foi aussi avec tout ce qu'on fait à l'église. Alors, avec des propos de mardi, et voilà. Et Dieu m'a guéri. Donc, comme je vous ai montré les résultats, donc il y a toujours bien. Donc, il n'y a pas de problème de santé, ou il n'y a pas de tristesse, je n'ai pas de pensée de suicide. Là, maintenant, j'ai la vie, je vois vraiment qu'il y a beaucoup de promesses pour moi dans ma vie avec mon Dieu, parce qu'il n'y a que lui qui peut faire tout ce qu'il peut faire pour moi, parce que je regarde tout le temps. Si je regarde en arrière, je vois les 15 ans là que je plairais. Alors là, dans 2 ou 3, c'était 1 an que j'ai eu la guérison totale.
de la vie de mon fils. Je suis allée même en Afrique, donc je vis vraiment que, en tout cas, je ne sais pas. Donc, il n'y a que Dieu, même de loin, c'est là que j'ai compris, même de loin, Dieu peut faire des miracles. Donc, il a fait vraiment des miracles dans la vie de mon fils. Alors, vraiment, ça, quand je vois ça, j'ai toujours la joie en moi, j'ai la paix. Et ça ne va pas m'empêcher tout ce qu'on va demander, surtout pour Dieu, je vais le faire. Moi, pour moi, le centre d'accueil, comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est une vie pour moi. À travers la foi, la pratique de la foi intelligente, son fils a été guéri, comme nous avions dit. Elle n'a plus de crise. Elle a été guérie aussi de diabète. Elle a été bénie parce que ses dettes ont été effacées. Les dettes ont été effacées. Enfin, la victoire. Le miracle est possible. Il est possible dans la vie de ceux qui pratiquent. C'est pour cela que nous sommes ici, pour vous dire que la solution existe. Nous allons maintenant écouter le témoignage de plusieurs personnes qui ont réussi en participant de la campagne d'Israël. Quel est votre nom, madame? Véronica. Madame Véronica, comment était votre vie avant de participer à la campagne d'Israël et d'avoir sacrifié? J'étais malade depuis plus ou moins 2 ans et j'avais de tout. J'ai été plusieurs fois internée à l'hôpital sans même savoir ce que j'avais. La liste était très grande. Et les médecins me disaient « ce n'est rien, ce n'est rien ». Mais j'étais malade. Je n'arrivais pas à marcher. Du jour au lendemain, je gonflais comme un ballon. Et le jour suivant, je me levais comme une personne normale. Mais j'étais bel et bien malade. Et je n'arrivais même pas à marcher. Et au bout d'un moment, j'ai pensé, non, ça ne va pas avec moi. Après avoir vu tous les infirmiers, tous les chirurgiens, tous les hôpitaux de la région, ils n'ont rien réussi à trouver en moi. Et des cloques sont apparues sur mon corps. Vous n'arriviez même pas à marcher? Exactement. Je n'arrivais pas à marcher. Pour aller aux toilettes, par exemple, je devais ramper comme un bébé. Plusieurs fois, mon mari devait m'aider et à un certain moment, j'étais si malade que j'ai pensé à appeler quelqu'un. J'ai demandé à mon mari de me passer le téléphone. Et à ce moment-là, j'ai appelé une de mes nièces et je lui ai demandé « Est-ce que tu peux m'aider ?» Elle m'a demandé « Comment ?» Je lui ai dit « Je ne sais pas comment, mais j'ai besoin d'aide. » Elle est venue avec son mari et son mari a dit « Regarde, je connais un endroit. Et il s'agissait de l'église. Et ce sont eux qui vous ont amené à l'église? Exact. Ils m'ont amené un vendredi et c'était durant la période de la campagne d'Israël. Mais je n'avais pas la moindre idée de ce que c'était. Vous m'avez expliqué ce que c'était, comment je devais la faire, comment utiliser ma foi. Et j'ai pensé, bon, je suis si malade que je dois le faire. J'avais une économie que je gardais pour mes vacances. Et en tant que femme, vous savez, les femmes ont besoin d'un peu d'extra. Et j'en avais besoin. Alors j'ai participé et j'ai tout apporté sur l'autel. En disant, je veux aller mieux. Parce que quand je suis arrivée, mes premiers pas pour entrer ici furent très difficiles. J'ai été aidée par mon beau-frère et je me suis assise juste là. Et durant la première semaine, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je me sentais déjà mieux. J'arrivais à marcher seule. Je n'étais plus malade. Tout mon corps était propre. Et vous avez souffert 2 ans de cette infirmité? Oui. Et preniez-vous des médicaments? Beaucoup de médicaments. Donc même si les médecins ne savaient pas ce que vous aviez, ils vous donnaient des médicaments? Oui, tous les remèdes de type antidépresseurs,
anti-allergie. J'avais des injections que je devais me faire moi-même. Et sur mon dos, j'avais des griffures comme celles d'un chat. Il commençait à me demander « Êtes-vous maltraité par votre mari? Qu'est-ce qui vous arrive ?» Et je répondais « Non, bien sûr que non. » Mais vous dites que vous veniez à l'église, qu'elle vous a emmené à l'église. Vous n'arriviez même pas à marcher. Vous connaissiez rien de la foi, rien de la campagne. Je ne savais rien à propos de cette foi. Mais vous avez pris la décision de sacrifier l'argent que vous gardiez pour vos vacances. Oui, Vous souvenez-vous de combien il s'agissait? plus ou moins 1000 euros. Alors vous avez déposé ce que vous aviez sur l'autel. Et je vous demande, les gens pourraient se dire, tant d'argent, ce n'est pas une question d'argent. Est-ce que 300 euros, ou toutes les choses que quelqu'un possède dans sa maison et les vend, pourraient le guérir d'une dépression profonde? Non. L'argent des vacances peut-il guérir une personne d'une maladie que personne ne connaît ni ne comprend? Non. Mais la foi le peut. Et vous dites qu'après une semaine, Au cours d'une semaine, mon propre mari m'a regardée et m'a dit « Mon amour, tu es tellement différente. votre mari vient aussi à l'église? » Non. Mais il a vu le changement. Oui, nous étions à table et il a dit « Mon amour, tu es différente. Tu ne prends plus tout plein de médicaments. Tu dors bien. Tu es ici, assise, marchant. Alors grâce à Dieu, c'est très bien. » Eh bien, que dire de plus? Merci pour votre témoignage. Plus une personne qui a été guérie, qui a réussi, qui a vu la main de Dieu dans sa vie en pratiquant une foi intelligente dans la campagne d'Israël. Maintenant, je vous parle à vous. Quelle est la situation qui est dans votre vie? Quelles sont les choses impossibles? Peut-être vous avez déjà écouté une pensée qui dit non, c'est impossible. Mon problème n'a pas de solution. N'importe quel est le problème, je vais vous dire une chose, la solution existe. C'est comme ça que nous croyons au centre d'accueil. C'est ça que nous disons à tout le monde, qu'il existe toujours une solution parce que la foi n'a pas de limite. La foi n'est pas seulement croire que Dieu existe ou prier dans une église ou dans une religion, fréquenter une religion. Non, la foi c'est plus que ça. La foi c'est croire et pratiquer, avancer vers la victoire. C'est cette foi que nous avons, c'est pour cela que nous présentons des milliers, des millions de témoignages dans le monde entier de personnes qui ont trouvé la solution au centre d'accueil. Votre foi est arrivée. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement, à Paris, mais nous avons d'autres centres d'accueil, comme vous voyez dans votre ordinateur, qui passent les adresses. Cherchez le plus proche de vous et certainement vous allez trouver la bonne voie. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment. Dormant dans mon lit, j'ai eu un beau rêve. Un jour j'ai vu Jérusalem, le temple du Seigneur. J'entendis les enfants chanter et au milieu de leurs chants fondit la voix des anges et le ciel proclama. Fondit la voix des anges du ciel proclamant. Jérusalem, Jérusalem, chantez au saint troupeau, Hosanna
surgit en splendeur, la divine cité, demeure du Seigneur. La lune ne brillait pas, ni le soleil se levait, seule surgit la lumière de Dieu dans son